Bonjour à tous, aujourd'hui cette vidéo est destinée au tutoriel du Tamiya 56 565. C'est une copie du Mercedes à l'échelle 1, les modèles 41-51 à Hox. Donc c'est ça, c'est un modèle, donc c'est un Mercedes très performant, c'est un 8.8, hein, donc il est 4 cieux en réalité. Et puis il possède un moteur 6 cylindres en V avec beaucoup de torque et puis il peut porter jusqu'à 30 tonnes. Donc ces modèles de Tamiya, donc c'est encore une fois, elle est très fidèle au vrai. Donc elle a beaucoup d'accessoires, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à les monter. Donc j'ai l'équipé avec en fusion cette fois-ci, donc c'est la première fois que je mets en fusion dans un camion. Donc c'est en fusion SE 1200 kV, ça se comporte très bien, franchement c'est à partir de ma faire que ça. Donc je mets pas le MFC. Les MFC donc des Tamiya, donc je trouve que c'est dépassé ces systèmes-là. Donc là maintenant je travaille toujours avec Bayer, c'est en allemand, donc constructeur allemand, qui fait des systèmes qui sont très bien. Donc sous celui-là j'ai mis les USM RC3, donc c'est les troisième modèle. Franchement, il est très bien. Il est capable d'éclairer et puis de faire des modules son et puis de contrôler les cerveaux. Donc, c'est assez complet. Donc, on peut le programmer sur l'ordinateur. Donc, c'est ça que c'est bien. On peut choisir le son qu'on veut, les clignotants et puis bon, bref. Il est très complet. Donc, il possède deux cerveaux, donc un pour la direction et un pour la boîte de vitesse. Donc, pour le cerveau de direction, donc comme c'est un seul cerveau qui pilote les 12 essieux, donc j'ai mis un cerveau des 35 kg. Comme ça, je peux bien charger la benne et puis les essieux continuent enfin la direction continue à bien tourner. Et puis pour la boîte de vitesse, j'ai mis un cerveau tout simple parce que il n'y a pas beaucoup d'efforts là-dessus. Et puis un petit cerveau lambda quelconque peut vraiment maîtriser et contrôler cette boîte de vitesse là. Pour le système d'éclairage, donc j'ai mis, donc ce sont mes LED, hein, donc avec le système Bayer, donc il est livré tout simplement l'ordinateur de bord, donc les petits contrôleurs sans LED, donc on doit faire tous nos LED. Donc je fais beaucoup de soudure et tout ça, mais ça c'est pas très grave, hein, j'aime bien faire ça. Donc tous les LED que vous voyez dans ce camion-là, ce sont des LED que j'ai construits moi-même, que j'ai fait des soudures et des câblages moi-même. Donc les haut-parleurs, c'est un petit haut-parleur que j'ai acheté de chez BR, mais on peut acheter ça n'importe où, sur Amazon, hein, sur un magasin électronique, à la Fnac. Donc c'est un petit haut-parleur qu'on branche directement dans l'air. Et puis là j'ai pris un tout petit parce qu'il est vraiment dans la cabine. Et puis cette cabine-là elle est assez petite, il n'y a pas beaucoup de place. Et normalement pour pouvoir vraiment mettre l'intérieur avec les personnages, les sièges, les tableaux de bord, que je vais vous montrer que c'est très beau. Donc il faut vraiment trouver une électronique très compacte. Donc la radio que j'utilise pour ce modèle-là, c'est une FlySky FS ST8. Donc c'est une radio qui est assez bien, donc je trouve qu'elle est bien, elle est bien complète pour qu'on puisse contrôler les camions. Donc il y a 12 canaux là-dessus, avec beaucoup de proportionnels, hein. Donc il y a beaucoup d'interrupteurs 3 et d'opposition, il y a des commutateurs partout, et puis c'est de là, et puis même derrière, des contrôles derrière, hein, je vais vous montrer. J'ai affecté ces petits contrôles-là, ces petites clés-là, à des fonctions. Donc toutes les interrupteurs, les joysticks, les commutateurs, tout est attribué. Donc les 12 canaux sont complets, donc attribués à toutes les fonctions. Il y a des mix et tout. Donc on va tout d'abord commencer par les sons. J'aime bien commencer par les sons. Et puis après, on va s'occuper de la lumière. Donc je vais vous montrer les lumières. Et puis après, la traction. Et bien évidemment, je vais vous montrer les systèmes de levage automatique de la benne, hein, parce qu'il y a, bien évidemment, j'ai équipé les camions avec un système automatique. Donc la benne monte et descend avec la télécommande. Ça, c'est sympa, ça. Donc pour installer la batterie, donc c'est simple, hein. Donc ici, il y a un petit case. Donc les camions étaient prévus avec un petit case derrière. Et ces petits cases-là, on vient, on enlève.
et puis on branche la batterie. Voilà, donc on vient ici, donc tout léger. On s'organise un petit peu pour les câbles, c'est toujours pareil, mais c'est une petite batterie, il y a assez de place, il y a beaucoup de place là-dessus. Voilà, donc c'est fait. Alors, quelque chose que je voulais vous montrer, c'est avec ces modèles-là, si vous voulez, avant qu'on allume le camion. Ici, il y a une petite clé, un petit interrupteur avec lesquels on peut contrôler la benne. Vous voyez, c'est un petit interrupteur ici. En fait, c'est pour vous montrer que malgré l'effet que le camion soit éteint, donc je n'ai pas encore allumé les fusions, donc en fait, le système de la benne est un petit contrôleur qui est logé là-dedans. Et ce petit contrôleur, il est déjà alimenté directement par la batterie sans que le camion soit allumé. Donc il est toujours alimenté. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours, dans ce modèle-là, soit mettre un interrupteur, soit couper, enfin enlever la batterie à chaque fois qu'on l'utilise. Sinon, ça prend du jeu. Donc ce que c'est bien, c'est qu'il y a un petit interrupteur aussi. Donc là, c'est un peu baissé, la benne. Voilà, il y a un petit coupe-circuit automatique, donc dès que ça baisse, un coupe-circuit automatique qui permet de couper les mouvements de la benne. Donc je vais vous montrer les sons, on va commencer par les sons, hein, comme prévu. J'ai bien positionné ma petite caméra. Hop. Donc la radio est allumée, je vais allumer les fusions qu'il y a là. Voilà, donc aujourd'hui, donc les fusions sont allumées, donc les camions sont allumés. Donc là, on va commencer par les sons. Donc évidemment, nous avons ici, comme je dit, j'ai attribué ici derrière la télécommande, il y a deux petits boutons. Donc il y en a un qui va s'occuper des klaxons et l'autre qui va s'occuper du démarrage du moteur. Donc les klaxons, donc nous avons deux. Oh, pardon. Voilà, ça c'est bien. Et ici, nous avons les petits commutateurs qui règlent les volumes du BIR. Donc ça, c'est assez sympa. Donc on peut mettre la musique, hein, comme d'habitude. Hein, j'aime bien parce que ce système-là nous permet d'écouter de la musique. Ça, je trouve assez sympa. Donc ici... et les volumes. Voilà, je laisse pas longtemps parce qu'il y a les droits d'auteur sur YouTube, donc il faut respecter les artistes. Donc je mets juste un petit peu la musique, je peux pas mettre longtemps, sinon après YouTube vient me chercher avec des problèmes des droits d'auteur. Voilà. Donc ici, donc, encore une fois, donc on peut écouter la musique. J'ai mis, je pense, 12 ou 14 pistes. On peut mettre jusqu'à 20 ou 30, je ne sais plus ce qu'il faut regarder ce qu'il y a dedans. Et c'est assez sympa. Là derrière, donc les deuxièmes petits boutons, c'est pour démarrer le camion. Voilà, vous entendez. Voilà, ce que c'est bien avec ça, avec ce système-là, c'est qu'on peut régler les clignotants, on peut régler les bips l'arrière, on peut régler les moteurs. Donc là, j'avais vraiment choisi les bruitages du Mercedes 4151, donc je suis allé chercher ça. Et puis donc du coup, j'ai vraiment les bruits du vrai moteur, du vrai camion à l'échelle 1. Donc ça c'est assez marrant. Et puis avec les klaxons aussi que j'ai trouvé. Et puis aussi toute la partie des feux de recul, donc l'alarme de recul. Donc vous savez, la petite sonnette. Voilà.
et puis aussi les clignotants. Alors, ce qui est intéressant de ça, c'est que à chaque fois que nous avons un modèle différent, il suffit d'aller chercher, donc si vous avez un Mercedes, un Volvo, un Scania ou même des trucks américains, il faut aller chercher sur le net le vrai bruitage là-dessus, puis ça se trouve assez facilement. Et puis après, on peut charger ça dans les bailleurs et puis écouter les vrais bruits du vrai camion. Alors donc je vais caler l'arrière du camion, comme ça on va pouvoir vraiment hop, voilà, accélérer un petit peu. Pour pouvoir entendre un petit peu. Donc ici, donc on avance. Je vais monter un petit peu le volume, qu'on puisse entendre. Ici on fait marche arrière. Et là j'ai mis un petit mix. Comme ça, on peut on peut accélérer les camions. Voilà, j'ai baissé. Donc là, j'ai mis un petit mix sur la télécommande, ce que c'est bien, que c'est très facile à faire sur cette radio-là, pour qu'on puisse avancer donc les camions. Donc comme c'est en fusion en plus, et ce qui c'est sympa, c'est qu'on peut avancer et puis il ne s'arrête pas, hein. C'est pas comme un moteur charbon qu'il faut donner du gaz quand on monte, etc. ou quand tu es en obstacle. Les fusions, donc il y a vraiment, ça avance, donc on continue. C'est un système fait pour les crawlers, hein. Donc ça avance en continu et donc il suffit de donner un peu de gaz, peu importe ce qu'il arrive au camion, il va continuer à avancer. Donc là, vous voyez, donc ici avec les commutateurs maintenant, je peux avancer, ou je peux reculer. Et comme ça, je peux juste piloter les camions, les éclairages, la benne, etc. C'est ça que c'est sympa. Tout simplement en avançant. Donc ici c'est la boîte de vitesse. Donc je suis en boîte 1. Donc là je peux passer en boîte 2. Et là en boîte 3. Voyons un petit peu. Boîte 2, boîte 3, boîte 2, boîte 1. Et là j'inverse les contrôles. Là il va avancer. Boîte 2. Boîte 3. On reste dans 2. Et comme ça, c'est ouvrir un autre. Ça ne force pas. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut contrôler donc la benne. Donc là, j'arrête le mix. Et donc, ça devient au contrôle ici. Vous voyez. Donc, je peux mettre tout ça à 0. Et ce qui est aussi sympa, c'est qu'on peut contrôler donc, la benne avec la télécommande. Donc il y a juste avec la télécommande, bien évidemment, j'ai mis ça dans une commande proportionnelle. Donc je viens ici avec ces boutons-là et je peux faire monter la benne. Donc la benne s'arrête et je peux faire descendre la benne. Et ce que c'est bien, c'est que c'est un contrôleur c'est une espèce de, qu'on appelle ça, des varios qui s'occupent de petits moteurs de la benne. Est-ce que nous avons différentes vitesses, c'est comme un moteur, hein, donc on peut aller tout doucement. Descendre. Vous voyez, ça s'accélère. C'est ça que c'est sympa. Alors, autre chose que c'est sympa aussi, c'est qu'on peut, donc conduire donc les camions
avec la benne. Donc normalement ce qu'ils font les conducteurs, c'est qu'ils n'ont pas la patience. Donc une fois qu'ils ont livré leur charge, donc ils partent en roulant et ils actionnent, parce que c'est assez lent, ils actionnent aussi les mécanismes pour descendre la benne. Et puis ils continuent, ils conduisent, ils sortent du chantier et puis la benne elle abaisse en même temps. Donc j'ai mis en mix dans le camion pour qu'on puisse faire ça. Voilà, pour illustrer un petit peu ce que j'avais dit, donc ici bien évidemment, donc on monte la benne, hein. Pardon, on monte la benne avec les petits boutons ici. Là j'ai mis en mix, je pense que c'est ces boutons là, et hop, avec les mêmes commutateurs pour la vitesse. Je peux descendre et monter la benne. Vous voyez, je touche plus la télécommande. Hop, j'arrête les commutateurs. Et là, je monte la benne. Je mets le mix. Je peux utiliser les commutateurs. Et là, je peux rouler en même temps. Vous voyez, donc là, je roule en même temps. Je ne touche pas la télécommande. Et puis la benne, bah, elle monte au sol. Et là, elle va s'arrêter parce que nous avons une espèce d'interrupteur qui coupe le moteur une fois qu'elle arrive au point haut. Donc vous voyez, elle va s'arrêter toute seule, donc j'ai rien à faire. Voilà, ça s'est arrêté. Vous voyez. Et bien évidemment, ici nous avons la partie arrière qui avec les poids de la charge et s'arrête. Et ce que c'est chouette, c'est qu'il y a un mécanisme ici, donc c'est au fur et à mesure que la benne monte, ça libère la trappe arrière, sinon ça s'engage ici, puis la trappe elle ne peut pas ouvrir. Donc c'est assez lourd, hein. C'est très très lourd. Je pense que ces modèles-là, c'est les modèles que j'ai, les camions les plus lourds, donc il est vraiment très très lourd, il y a beaucoup de ferraille là-dessus. Donc c'est assez sympa. Donc là, pour descendre la benne, bien évidemment, donc on peut toujours utiliser notre petit bouton. Vous voyez, là je mets en vitesse maximale. Là je continue à accélérer. Voilà. Et je peux tourner les camions, droite et gauche. Voilà, pendant que la benne descend. Hop, je fais marche arrière. Et puis ça marche indépendamment. Et je peux à tout moment arrêter mon mix. Voilà. Là je peux rouler. J'augmente le volume. Hop. Voilà pour tout ce qui était son. Donc nous avons les sons de clignotant. Donc ça c'est pour montrer les feux de warning. Ils appellent les hazards. Donc ça c'est warning. Voilà, quand on met marche arrière, donc le warning ça s'actionne tout simplement. Et puis si on veut arrêter le camion, c'est là. On va mettre les volumes. Voilà pour tout ce qui était son. On va parler un petit peu lumière. Donc pour parler lumière, je vais comment dirais-je, mettre un peu plus sombre ici. Donc la pièce pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça fonctionne la lumière. J'arrive. Donc voilà, donc c'est un peu sombre, donc je suis désolé, hein, donc je vais essayer de positionner un petit peu la caméra ici pour qu'on puisse voir les camions un peu plus de face. Donc nous allons parler lumière. Donc vous voyez cette radio là, sympa, il y a des petites LED là-bas, on peut les contrôler, la couleur, etc. Et j'ai vu des gens qui ont même réussi à éclairer donc les joysticks parce que c'est transparent, donc on a la possibilité de mettre des LED là-dessus. Je vous avoue, je ne me suis pas penché là-dessus, mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder des tutos sur la FS ST8. Donc franchement, pour ces types de camions, cette radio, elle est très bien, elle n'est pas très chère.
Donc on la trouve complète, 12 canaux dans le 100 euros. Et puis évidemment, elle peut contrôler tout sur ce camion-là, tous les servos, tous les contrôles, voilà, les fusions, tout ça là. Elle s'occupe de tout. Alors sinon pour les lumières, donc j'ai attribué sur les joysticks donc pas mal de choses. Donc on peut commencer par les lumières. Donc vous allez voir toutes les séquences qui sont ici. On va les mettre à l'autre bord. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici sur la caméra. Et puis la cabine s'allume aussi. Voilà, ce que c'est rigolo aussi avec ce modèle-là, c'est que j'ai mis une petite lumière en option ici. C'est une lumière de travail, hein. Donc c'est celle-ci. Voilà, donc on peut la voir. Donc je peux la directionner. Donc si le conducteur a envie de regarder quelque chose qui se passe ici sous la benne, donc il peut allumer sa petite lumière de travail. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons voilà, des petites choses qui sont pour la décoration, donc ce qui fait très 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 réaliste. Vous voyez comme ça se comporte ici. Voilà, quand j'accélère, quand je freine, marche arrière. Voilà, donc il y a beaucoup de lumière. Très sympa ce modèle-là, très complet. Donc j'ai amené un petit peu de lumière dans la pièce, hein. Et puis après, je reviens. Voilà pour tout ce que c'était lumière. Donc on va regarder un petit peu tout ce qui est motricité. Tout ce qui est motricité, c'est pas sorcier. Donc je vais encore décaler, baisser les camions parce qu'il est bien calé ici derrière. Parce que j'ai pas envie qu'ils partent pendant qu'on fait cette vidéo. Qu'est-ce que c'est lourd. Voilà pour tout ce qui est motricité, c'est assez simple. On va dégager un petit peu la table. Donc on peut baisser la benne, hein, parce que ça rien que la benne reste comme ça. Et puis comme ça. Et ça c'est les fusions, hein. Ça c'est la magie du fusion. Donc, les fusions c'est très silencieux et on peut vraiment s'amuser avec, hein. Il va vraiment très lent, il n'y a rien qui l'arrête, c'est ça que c'est sympa. Voilà pour tout ce que c'était pour ces camions-là. Donc, bien évidemment, on avance, on recule là, droite, gauche, c'est ici. Et puis nous avons les mix
pour avancer, donc avec cette clé-là, et puis on tourne ça, c'est les mix pour avancer, et puis cette clé-là, avec ces commutateurs-là, c'est les mix pour monter et descendre la bienne. Merci à tous d'avoir tout regardé. Donc encore une fois, c'est un modèle très très fidèle à l'échelle 1. J'ai eu beaucoup de plaisir de les monter. Et puis je souhaite à tous de pouvoir avoir la chance de faire la même chose et de pouvoir les monter comme je l'ai fait. Je pense que j'ai bien réussi. J'ai trouvé les bonnes couleurs par rapport à mon goût, hein, que j'ai bien aimé. Puis j'ai mis des jantes Malu, quelques petites options que j'ai fait très très souvent. Je garde très rarement les jantes qui viennent avec Tamiya parce que ça fait vraiment très plastique. Donc j'achète des petites jantes Malu, ça coûte pas cher. Et puis des petits pneus en option aussi. C'est vraiment sympa. Donc, écoutez, à très bientôt. Merci, au revoir.